Bonjour, c'est Hélène Garcia, je vous souhaite la bienvenue chez Yoga Sphère. Aujourd'hui, je vais vous donner la notice d'utilisation de vos hanches. Avec Natacha, nous avons décidé de vous donner toutes les notices d'utilisation de votre corps tout le long de nos capsules. Et pourquoi vous donner les notices d'utilisation? Parce que nous estimons que nous sommes arrivés, chacun d'entre nous, dans cette vie, dans ce corps, dans cette machine, sans avoir la notice d'utilisation. Nos parents n'avaient pas la notice d'utilisation de leur propre corps. Et donc, au fil des années, nous utilisons notre machine d'une façon qui n'est pas appropriée pour la grande majorité d'entre nous, ce qui provoque des difficultés, des casses, des douleurs, des symptômes désagréables et douloureux, des maladies également. Il y a beaucoup de pathologies qui sont dues à une mauvaise utilisation de notre corps. Et la plupart du temps, on accuse le vieillissement alors que c'est une mauvaise utilisation du corps. Donc, restez à l'écoute. Au fil des mois, au fil du temps, nous allons vous donner les différentes petites fiches, les différentes notices d'utilisation. Avant de commencer cette capsule-là, je vais vous faire le point sur deux notions qui sont super importantes en biomécanique. La première notion, c'est la mobilité. La mobilité articulaire, qui est la capacité que nous avons de mobiliser chacune de nos articulations. Et lorsqu'on parle de mobilité articulaire, cette notion est liée à trois sous-notions. La première sous-notion, c'est les directions de mouvement. C'est la direction de mouvement, toutes les directions de mouvement dans lesquelles une articulation peut aller. Prenons le poignet, tant qu'à faire dans la capsule de la hanche. Avec le poignet, on peut aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On peut faire comme ça aussi, ok? C'est ce qu'on appelle les directions de mouvement qu'une articulation peut faire. Et dans cette direction de mouvement, dans chacune de ces directions de mouvement, il y a la deuxième sous-notion qui est la notion d'amplitude. Dans quelle amplitude on peut faire ce mouvement? Quelle est l'amplitude normale, générale, moyenne, et quelle est l'amplitude que vous réussissez à faire dans tel mouvement? Et la troisième sous-notion, c'est la force. Quelle force vous arrivez à transmettre dans cette direction de mouvement-là? Ok? Donc, direction de mouvement avec la notion d'amplitude de ce mouvement et aussi la force qui est générée par ce mouvement-là. Et donc, lorsqu'on souffre d'un manque de mobilité dans une articulation, on a une limitation de l'amplitude de certains mouvements et également un manque de force transmise. Pour la deuxième notion, c'est la souplesse. On va plus parler de souplesse musculaire. On parle de mobilité articulaire et de souplesse musculaire. La souplesse musculaire désigne la flexibilité des muscles, leur capacité à s'étirer. Et la souplesse fait interagir en harmonie les muscles, les tendons et les ligaments. La souplesse est évaluée sans mise en mouvement. On est en statique et on a besoin que ces deux notions soient en équilibre. Ces deux capacités, la mobilité articulaire et la souplesse musculaire. Allez, on continue directement avec nos belles hanches. Je vous ai mis les hanches de Teddy Tados ici, là, juste à côté. Salut Teddy, merci d'être mon éternel compagnon. Les hanches, ce sont des articulations assez complexes qui sont constituées de 3 os. Vous avez cet os-là qui est en forme, c'est l'os iliaque en forme d'oreille d'éléphant de chaque côté. Ok, c'est l'os iliaque. Il fait comme un bol qui est votre bassin, l'os iliaque. Il est accroché à l'arrière à un os triangulaire, le sacrum. Ici, il faut juste vous imaginer un triangle et les deux oreilles d'éléphant qui sont à l'arrière reliées par le triangle. Imaginez vraiment l'oreille d'éléphant. On va refaire
C'est-à-dire que le sacrum va être la tête de l'éléphant, ici, triangulaire. Et de part et d'autre, vous avez les oreilles d'éléphant. Et ici, les oreilles sont, imaginez que ça soit la bouche. Ok, ça peut être sympa comme image. Et ces trois os-là, les deux os iliaques et le sacrum vont constituer le bassin, qui est comme un bol. Comme un bol qui serait posé sur le sol. Ok. Ensuite, il y a le fémur qui intervient, c'est l'os long de vos cuisses. Et le fémur vient simplement s'articuler en s'impactant, boum, en venant s'impacter dans l'os iliaque. C'est tout ce qu'il faut retenir pour les hanches, l'anatomie des hanches. Donc, vous l'avez compris, les hanches font la jonction entre notre tronc et nos jambes, les membres inférieurs, et les hanches permettent la mobilité des jambes et elles permettent également la stabilité du tronc sur le bas du corps, mais également elles assurent la rotation du tronc, c'est-à-dire, on va essayer de voir avec Teddy, la rotation du tronc sans que les jambes ne bougent. Lorsque je suis assise comme moi, vous ne pouvez pas voir le bas, mais mes jambes ne bougent pas, je suis réellement assise. Et je peux faire la rotation du tronc, c'est assuré par mes hanches. Donc, on essaye de faire avec Teddy sans le disloquer. Les jambes ne bougent pas et il ne veut pas le faire. Et ça permet, voilà, de tourner, mais j'arrive pas à vous le montrer parce que Teddy, c'est pas quelqu'un qui est réellement bien constitué, fabriqué. Mais je pense que vous avez compris. Ça, c'est les fonctions des hanches. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que la grande majorité des mouvements sollicitent les hanches. Maintenant, je vais vous montrer toutes les directions de mouvement qu'on peut faire avec nos hanches. Et pour ça, je vais me relever. Vous n'allez voir que mes hanches, mais je pense que c'est ce qui vous intéresse. Et je vais également vous donner les amplitudes moyennes, les amplitudes maximales dans lesquelles vos hanches devraient pouvoir aller. Ça va vous permettre d'estimer à peu près si vous avez un blocage ou pas. Mais ça, on le fera également dans d'autres capsules pour vous montrer, continuer à vous montrer le fonctionnement de vos hanches. Je me relève. Alors, avec vos hanches, vous pouvez partir en flexion. C'est ça, la flexion des hanches. Mais je m'accroche à Teddy, ça peut être ça également. Ok? La flexion des hanches. Alors, en flexion des hanches, lorsqu'on a le genou qui est fléchi, on peut monter à 120 degrés, ici. Et lorsqu'on a le genou tendu, on peut monter à 90 degrés, ici, entre mon tronc et mes hanches. La deuxième direction de mouvement, c'est l'extension. Ça signifie envoyer, je vais me tenir à Teddy aussi, la jambe en arrière, en extension. C'est la même chose. Lorsque on a le genou fléchi, on peut monter en extension à 20 degrés. Et lorsqu'on a le genou tendu, on peut aller à 10 degrés. Attention avec l'extension, parce que quand je pars comme ça et que je creuse mon dos, je triche. Ce n'est pas l'extension pure des hanches. L'extension pure des hanches, vous bloquez vraiment tout et vous partez juste. Et là, vous voyez que c'est super limité. Ce n'est pas la même. Ensuite, l'adduction. Alors, adduction, ADD en dedans. Abduction vers le bord. Ça, il faut le retenir. Si vous voulez devenir pro en biomécanique dans votre corps. Donc, on revient avec l'adduction. L'adduction, c'est amener les cuisses l'une contre l'autre. Je vais mettre de Teddy encore, comme ça. Ce mouvement-là, vous pouvez le faire de 30 à 40 degrés. Et ensuite, l'abduction est limitée, elle, à 45 degrés. Et elle peut aller jusqu'à 90 degrés pour le grand écart. Mais vous voyez, je triche là. Je soulève, c'est... Voilà.
Et certaines personnes qui font le grand écart peuvent aller jusqu'à 90 degrés. Mais je vous rappelle, je vous le rappelle après. J'espère que je ne vais pas oublier. Ensuite, les derniers mouvements que vous avez, c'est la rotation interne. Comme si vous tourniez vos cuisses et que vos pieds étaient un tournevis et que vous tourniez vers l'intérieur. Je vais essayer de faire la rotation comme ça. Ouf! Sans le péter, comme ça. Donc, la rotation interne, on peut aller jusqu'à 35 degrés. Et la rotation externe, qui est vers l'extérieur, je plie mon genou pour vous montrer. Ça serait quelque chose comme ça, sans tricher. Voilà, ça. Et interne par là, ok? Eh bien, la rotation externe, vous pouvez aller jusqu'à 60 degrés. Donc, je voulais juste vous dire pour terminer que nous, chez YogaSphere, ce n'est pas le cirque du soleil qu'on veut vous apprendre. Hein. On ne veut pas vous apprendre à exécuter des mouvements de folie. On veut juste vous apprendre à comprendre comment fonctionne votre corps et vous réapproprier ce pouvoir-là d'utilisation. C'est vous qui redevenez les chauffeurs dans votre vie. J'espère que cette capsule vous a plu. N'hésitez pas à la regarder de nouveau, à prendre des notes, à nous poser des questions en dessous de la vidéo et à partager si vous pensez que vous avez des amis, des connaissances ou même des ennemis qui peuvent être intéressés par toutes ces explications. Namasté les amis, à très bientôt.